Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Et vous savez, quand je dis merci d'être là, c'est Dieu lui-même qui te rend grâce. C'est Dieu lui-même qui te dit merci. Parce que toi, son fils, s'apprête à reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Et non pas les images d'un jeu qu'on s'est fait. La lumière et la force sont en toi, comme Dieu t'a créé. Merci d'être là. Et aujourd'hui, on fait un pas de plus. Dans cette leçon numéro 93, dans cette leçon qui nous dit la lumière, la joie, la paix demeure en moi. Bienvenue à ce cours en miracle. Et c'est Jésus qui a dicté ce cours. Si tu n'as pas encore réalisé que c'est vrai, aucune importance. Tout ce qui t'est demandé pour comprendre le cours, c'est que tu veuilles trouver la vérité. Ce petit besoin, cette petite décision, moi, je veux savoir ce qui est vrai. Dans ce cours, dans ma vie, dans mon corps, dans ma relation avec l'autre. Je veux juste la vérité. Et Jésus nous explique que c'est notre seul besoin. Et il nous dit aussi que la vérité a besoin de nous être révélée. On s'est fait tellement d'images de soi et on pense que c'est ça. Je suis malade. Alors c'est vrai, je suis malade. Je le vois, je le sens. Tu me crois pas, tu me vois pas, si tu comprends pas pourquoi je me sens mal. On s'est fait toutes sortes d'images de soi. Bienvenue à ce cours en miracle. On se rappelle notre leçon d'hier. Les miracles se voient dans la lumière. Et tu es cette lumière. Rappelle-toi la leçon 61 que Jésus a identifiée comme étant un premier grand pas de géant. Donc, si c'est le premier, on a besoin de celui-là pour aller plus loin. Et c'est pas, je peux pas faire ma leçon d'aujourd'hui. Là, je vais vous offrir un cadeau immense que le Saint-Esprit m'a donné à vous donner. Nous sommes à la leçon 93. Si pour toi, c'est la première leçon que tu regardes aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne, et c'est ça notre consigne de travail ensemble. On prend ce qui est écrit là, ce que j'appelle les deux doigts sur la ligne, change pas les mots. C'est ça que ça veut dire. La lumière est en toi, demeure en toi. La joie est en toi, a toujours été en toi. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. La paix est en toi. Alors, cette leçon aujourd'hui, on ne la transformera pas en disant un jour peut-être on va y arriver et qu'importe les images. Si c'est la première leçon que tu fais, bienvenue. Bienvenue dans ce cours et dans ce partage, cette étude ensemble qu'on partage à travers ce vidéo, à travers notre groupe de rencontres. Bienvenue. Et c'est pas vrai que tu peux pas faire cette leçon aujourd'hui parce que tu n'as pas fait la leçon 1 au 1er janvier. Penses-tu qu'il faut attendre au 1er janvier de l'année prochaine pour commencer ton cours? Ou alors, penses-tu qu'il faut que tu restes tout seul dans ton coin à faire la leçon avec toutes les chances que ça représente, de laisser l'ego continuer de gérer ton esprit? Ce cours est compris en le partageant, nous dit Jésus. Donc, tu ne peux pas l'apprendre dans ton tout seul à ta manière. Oui, ce cours est autodidacte. Tout ce qu'on a besoin pour le comprendre est écrit dans ce livre. Mais ajoute maintenant une autre phrase que Jésus nous donne. Et ce cours est compris en le partageant. Pas partager ton opinion sur le cours. Ça, c'est plus le cours, c'est ce que tu en penses. Le cours, c'est le cours. Et je me sers de cette leçon aujourd'hui, à ma surprise d'ailleurs. Je n'avais pas prévu de dire ça. Mais quand on ouvre notre leçon et qu'on décide de laisser le Saint-Esprit être notre enseignant, E majuscule, c'est lui qui m'enseigne à comprendre dans ma vie cette leçon. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière est en moi? Qu'est-ce que ça veut dire la joie qui est en moi devant tous les événements du monde, devant tout? La vérité est tout le temps vraie.
Alors on a besoin d'être enseigné par la voix de Dieu en nous, qui nous enseigne qu'est-ce que veut dire cette leçon. Et c'est notre consigne de travail. Vous savez, on a 3 consignes dans notre groupe d'études. Études et pratiques du cours. Premièrement, ça ne nous donnerait rien de vouloir comprendre ce cours si on ne l'applique pas à notre vie. Alors c'est toujours études et pratiques du cours. Et on a 3 consignes. La première étant, le cours, c'est le cours en miracle. Un livre, traduit en 26 langues, ou 27 peut-être. Mais c'est exactement ça, le cours en miracle. Et c'est pas toutes sortes de méthodes connexes que tu as apportées. Vous savez, c'est écrit, si tu essaies d'en faire plus que le peu que le Saint-Esprit demande. Étudie cette leçon et fais-en l'expérience comme elle nous est présentée. Si tu essaies d'en faire plus que le peu que le Saint-Esprit te demande, c'est l'ego que tu ramènes dans le voyage. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors tu ne comprendras pas que le Fils de Dieu n'a pas d'ego si tu continues de regarder ce texte avec l'ego qui gère notre esprit, auquel on se réfère. Et c'est pour ça que ce cours, c'est un renversement complet de notre manière de penser qui nous amène à penser comme Dieu pense, parce qu'on ne s'est pas créé tout seul. La lumière, je suis la lumière du monde. Oh, c'est pas l'arrogance de l'ego qui dit je suis Dieu, moi j'ai compris, j'ai plus besoin d'autre chose. Je suis la lumière du monde. C'est l'humilité de savoir que Dieu nous a créés et il n'y en a pas fait de défaut de fabrication. Dans cette leçon aujourd'hui, je suis comme Dieu m'a créé. La joie demeure en moi. La vérité est tout le temps vraie. Pour moi, pour toi. Alors cette leçon est une grande porte et je pourrais dire ça à peu près de toutes les leçons. Et je pourrais dire ça à peu près à tout le monde qui commence le cours avec cette leçon. Oh, c'est pas que tu n'as pas besoin des autres. Et au 1er janvier 2026, je vais être là pour refaire la leçon du 1er janvier, leçon numéro 1. Oui, tu as besoin de faire toutes tes leçons. Et ce cours est très bien organisé. Donc, il y a une logique. On suit une démarche. On suit Jésus qui nous enseigne comment accepter la vérité en nous, comme il nous la présente. Et là, j'ajoute une autre phrase de notre cours. Et tu vas comprendre pourquoi. Tu peux rejoindre ce groupe maintenant. Jésus va nous dire, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Et ce que tu étudies maintenant, tu peux l'accepter. Ce que tu lis, cette leçon, tu peux la faire maintenant. Et demain aussi. Et je répète souvent, tu as besoin de celle d'hier. Alors oui, vas-y, regardez quelques vidéos. Celui d'hier, mais viens te joindre maintenant et tu vas découvrir que la lumière est en toi, que la joie, la paix demeure en moi. Alors bienvenue. Et à chaque fois que je dis bienvenue au cours en miracle, mon cœur est en joie parce que je sais que ça marche ce cours, que c'est vrai ce que Jésus nous enseigne. Jette un doute sur ta certitude que c'est vrai, que ta tristesse est vraie. Ce doute suffit. Alors voici l'heure où on étudie cette leçon aujourd'hui. Maintenant, on se joint à notre ami Jésus. Et il nous dit, si tu penses que tu as de la difficulté à accepter ce que je te présente, demande-moi de l'aide. Prends ma main, où on ne se dessinera pas un autre beau petite idole de Jésus avec des beaux yeux, des cheveux, un petit cœur irradiant. Jésus, c'est pas une image, un symbole. Toi, t'es pas une image. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. T'es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Alors joignons-nous à notre ami Jésus. Si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide, nous dit-il.
Et l'aide qui nous enseigne, c'est que la voix de Dieu est en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors on va l'écouter. Merci d'être là. La lumière, la joie, la paix demeurent en moi. Alors Jésus nous explique. Tu penses peut-être, tu penses que tu es la demeure du mal. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Oh, c'est effrayant ce que j'ai fait, je ne peux même pas en parler. Tu penses que des vieux démons, vous savez les histoires du démon de l'homme de 40 ans qui va peut-être se réveiller ou qui s'est réveillé, ou il y a un vieux démon en moi qui sommeille. Oh, cette histoire, un ange et un démon en chacun. Tu penses peut-être que tu es la demeure du mal, des ténèbres. Et à chaque fois que vous voyez le mot ténèbres, prends le temps de te demander, mais qu'est-ce que Jésus est en train de me dire? C'est quoi les ténèbres, comme Jésus me l'enseigne dans ce cours? Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Donc, ça n'existe pas. C'est parce que tu regardes dans le problème, dans ta rancœur, dans ces souvenirs de souffrance, que tu penses que tu vois du mal. Vous savez, tous ces cinémas en ce moment, et ça se vend bien. Les histoires de forces du mal qui vont attaquer la terre, les forces du mal qui vont attaquer les forces du bien, ça n'existe pas. La vérité, elle est unité, une. Et dans un, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas d'attaquant et de victime. Les ténèbres, c'est notre rêve, où tu penses qu'il y a du mal en toi, du mal en l'autre. C'est l'absence de lumière, mais la lumière demeure en moi. Je suis la lumière du monde. Cette leçon nous est représentée en ce moment. Et on commence par dire, mais à chaque fois qu'on voyait le mal à quelque part, on rêvait. Dieu n'a pas créé le mal. Alors tu penses peut-être que tu es la demeure du mal, des péchés, de tout genre. On a fait la profession d'être un pécheur indigne à de nombreuses reprises et de nombreuses façons et dans de nombreuses sortes de religions où il y avait toujours l'idée du péché, donc de la culpabilité. On a besoin de voir l'erreur pour l'abandonner. Au ciel, il n'y en a pas de culpabilité. En Dieu, il n'y en a pas de mal. Alors tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, en pensant qu'il y a du mal, des ténèbres, du péché, alors il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, alors tu serais frappé d'horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort. Continuer à vivre après avoir vu cela est impossible. Et ici, le Saint-Esprit vient de m'inviter à voir partout où tu es allé chercher de la révélation sur le mal qui te rongeait. Vous savez, tous ceux qu'on a appelés les 10 heures de bonne aventure, ou qui s'appellent aujourd'hui, non, non, elle, c'est une vraie voyante, une bonne voyante, et etc. À chaque fois que quelqu'un t'a parlé, qui voyait le mal en toi, le danger, ah, tu vas être malade comme ta mère a été malade, c'est ton karma. À chaque fois que quelqu'un te prédit qu'il y avait des ténèbres en toi, du mal, et que ça voulait dire que là, si tu faisais pas ça, il va arriver ça. Tout ce qu'on voyait, c'était dans les fantasmes, dans les ténèbres, où on voit des fantômes, des fantasmes qu'on se fabrique. La vérité, c'est que Dieu nous a créés et que sa création est éternelle.
Aujourd'hui, en ces mots, on va aller aussi loin qu'on veut, dans se pardonner d'avoir cru à toutes ces démarches de plus évoluées qui vont nous dire c'est quoi le mal en moi. Alors nommez ça comme vous voulez. Mais l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Ces croyances, nous dit Jésus, sont si fermement fixées. Oui, oui, mais elle me l'a dit, ça me reste en tête. Non, non, j'ai tout oublié ça, là. Mais tu le sais, toi, que c'est dangereux d'être malade comme ta mère a été malade. Écoutez, aujourd'hui, quel chemin veux-tu suivre? Et bienvenue à ce cours. La lumière est en toi. La joie, la paix demeure en moi. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Et les croyances dans le mal, les vieux péchés, les tristesses, moi je suis mélancolique dans ma vie, ce sont des croyances si fermement fixées que Jésus nous dit qu'il est difficile de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. Vous savez ce que ça veut dire rien? C'est rien. Il en est rien. Cette première miséricordieuse réponse, si tu donnes enfin au Saint-Esprit, j'ai peur d'être malade comme ma mère l'a été. Si tu donnes ça au Saint-Esprit, cette première miséricordieuse réponse, c'est quoi déjà la miséricorde de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène au pardon. Veux-tu te pardonner la peur de la maladie? Parce qu'elle est fondée sur rien. Et c'est ça qu'on va comprendre dans notre leçon d'aujourd'hui. Et là, je vous tape un clin d'œil avec tout l'amour que j'ai. Tu comprends maintenant pourquoi tu peux te joindre à ce groupe et commencer maintenant à partager ce cours. Les deux doigts s'alignent en faisant l'exercice comme Jésus nous l'enseigne. Et toutes nos vieilles croyances de limitation, de je peux pas, de je suis pas capable, sont toutes fondées sur rien. Et que tu aies fait des erreurs est évident. Et oui. Que tu aies été triste, moi, jamais j'ai oublié quand j'ai eu l'honnêteté de donner au Saint-Esprit ma question en disant, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai été triste dans ma vie, je me suis trompée. Et la réponse que j'ai eue, c'est oui. Un oui, au moins aussi fort que ce que je viens de prononcer, avec un oui. Et je suis restée tellement bête. Je me souviendrai toujours de ma réponse. J'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Et pourtant, mes deux oreilles auraient entendu un son très fort autour de moi que j'aurais pas moins entendu. Mais j'ai eu l'honnêteté, tout simplement, de garder les yeux fermés, de vouloir la vérité. Et j'ai tout simplement redemandé la même question. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai été triste dans ma vie, je me suis trompée. Et j'ai réentendu le même oui. Et j'ai répondu à la même seconde. OK, d'abord, j'ai compris. Alors on s'est trompé. Et c'est évident. La joie est en nous. La tristesse n'a jamais été là alors. Du rêve. Du rêve de mal, de péché, de coupable. Chaque fois que tu t'es pensé coupable, Dieu t'a jamais demandé d'être coupable. On s'est trompé. Et que tu aies cherché le salut d'étranges façons. Alors tous ces rituels d'épuration, parce qu'on se pensait contaminé, euh, endoctriné. Je sais que je ne prends pas les mots habituels, mais c'est tout ce monde où on voyait le mal en moi, en toi, en l'autre. Et là, on allait chercher une religion de plus, un rituel de plus, un thérapeute de plus, une tisane ou un système d'épuration de plus. Que tu aies été trompé et que tu aies été trompeur, effrayé par de sots fantasmes, effrayé par un fantôme. Souvenez-vous quand Jésus nous dit l'enfant a peur, il se réveille, il va trouver un adulte en qui il a confiance.
et dit, j'ai vu le fantôme dans ma chambre. Et l'adulte lui répond, c'est le vent dans le rideau. Mais on s'en est fait des fantômes dans la chambre, des sots fantasmes et des rêves de colère. C'est brutal, la colère. C'est brutal, dire « je suis déprimé ». Quelle attaque contre soi-même. Des rêves brutaux. Ou encore, que tu te sois prosterné devant des idoles faites de poussière. Et l'on en a fait des rituels pour se sentir pécheur au pied de la croix. Prosterner le front jusqu'à terre et le reste. Que tu te sois prosterné devant des idoles faites de poussière, tout cela est vrai selon ce que tu crois maintenant. Là, ici, j'ai mis en référence l'année passée les deux usages du temps. Ce texte au chapitre 15, vidéo 43, à la page 322. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Mais cette année, je passe par-dessus cette référence. Tu y iras si tu veux. Et je continue mot à mot dans cette leçon. Aujourd'hui, nous remettons en question tout cela. Tous ces fantômes, ces fantasmes, ces rêves brutaux. Oh, que tu as été trompé. Il y a du commerce de la spiritualité par ce que je nomme gourou, quelqu'un qui se pense plus évolué que toi, ou alors que tu as été trompeur. Et là, on a joué à l'ego de toutes sortes de manières. Vous savez, un jour, on s'est dit, the game is over. Aujourd'hui, peut-être, on n'attend que soi-même. Ce que Jésus nous enseigne, c'est que la lumière, la joie, la paix demeurent en moi. Alors toutes ces peurs vont disparaître. Aujourd'hui, nous remettons cela en question, mais non du point de vue de l'ego, non du point de vue de ce que tu penses, mais d'un point de référence très différent, à partir duquel des pensées aussi vaines sont insignifiantes. Ça t'a donné rien, tes systèmes d'épuration de plus. Ça t'a donné rien, tous ces matins où tu t'es senti coupable parce que tu avais trop bu hier. Ça t'a jamais ramené à la vérité de ce que tu es. Vous savez, au ciel, il n'y en a pas de culpabilité. Alors, de ce point de vue où tu te sens mal, coupable, pécheur, pas capable, découragé, tout ça, c'est des pensées qui t'ont jamais amené au bonheur. Vaines, insignifiantes. Retenez bien, je me sens coupable est une pensée insignifiante. Ces pensées ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Et ici, si tu apprends cette phrase en ce moment, vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris. Tu touches la vérité une fois, tu sais que c'est vrai. Est-ce que Dieu t'a demandé de te sentir coupable? Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Cette pensée, je me sens mal, j'aurais pas dû. Est-ce que c'est en accord avec la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui veut que tu te sentes mal? Ou l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée, pas pour la chérir et la transformer en péché coupable. Alors les pensées qui te viennent à l'esprit, quelles qu'elles soient, c'est toujours facile de faire notre cours. Cette pensée, j'ai peur d'arriver en retard. Non, non, c'est vrai, là, il y a l'horaire et ta. Veux-tu rester accroché à ta pensée? Est-ce que c'est en accord avec la volonté de Dieu que tu as peur? Peur d'être en retard? Le Saint-Esprit nous dit, suis-moi, je vais te le dire, où mettre le pied droit, où mettre le pied gauche, à quelle heure partir, quoi faire. Et on n'en oubliera plus des histoires. Ces pensées sont-elles en accord avec la volonté de Dieu? Et la journée où on se lève et on dit
Maintenant, je connais le chemin. La volonté de Dieu est ma volonté. Alors on a fini de souffrir dans la vie. Ces croyances bizarres dans le mal qui nous ronge, dans le vieux démon, dans la maladie, c'est vrai, c'est écrit dans mon dossier médical, le docteur, il me l'a dit, dans toutes ces croyances que je suis un corps malade, la vérité, elle est éternelle. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cancer sur la terre, mais je suis en train d'ouvrir notre pensée. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je souffre d'un cancer? Dieu ne les partage pas, ces pensées bizarres avec toi. C'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, ça va prendre le temps qu'on veut pour comprendre ce cours. Mais ce cours est compris entièrement ou pas encore. Donc, continue. Et dans cette leçon d'aujourd'hui, comme à la leçon 61, je suis la lumière du monde. Jésus nous dit, un premier grand pas de géant. Alors on refait ce chemin à la leçon aujourd'hui et demain, ça va être encore ça. La vérité nous est présentée, elle a toujours été vraie. Et on ouvre notre esprit. Ici, dans ces 3 points de repère, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que je me sente coupable? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois malade? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je vois l'autre, pauvre de lui, malade? Il ne les partage pas avec toi, ces bizarres croyances. Et cela suffit. Si c'est pas une volonté que je partage avec Dieu, et Dieu c'est le tout, et il n'y a rien dehors du tout, donc je suis dans mon rêve bizarre, mais je suis pas dans la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Cela suffit pour trouver qu'elles sont fausses. Alors tu n'as pas des bonnes ou des mauvaises pensées, mais tes pensées sont vraies ou fausses. Si j'ai peur de tomber dans le vide parce que la terre est plate, l'autre, il me l'a dit, et il est évolué, celui-là, il est connaissant. Donne au Saint-Esprit et demande-lui, c'est-tu la volonté de Dieu que j'ai peur de tomber dans le vide si je ne suis pas le gourou qui dit, viens me payer, parce que là, je vais te le dire, moi, quoi faire dans la vie. Est-ce que cette peur du mal fait partie de la volonté de Dieu? Est-ce que c'est une pensée que Dieu partage avec moi? Est-ce que Dieu a peur des démons, du mal? Alors cela suffit pour me prouver que ces pensées sont fausses. Mais tu ne perçois pas qu'il en soit ainsi. Alors ce cours, j'ai besoin de l'apprendre. J'ai besoin d'apprendre cette leçon. Et pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que Jésus nous donne? Vous savez, il n'y a pas d'ambiguïté dans notre cours. La lumière demeure en moi. La joie demeure en moi. Ça veut dire la joie demeure en moi. Comme Dieu m'a créé. Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie par l'assurance que tout le mal que tu penses avoir fait n'a jamais été fait? Du rêve et que du rêve. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas un qui est en train d'attaquer l'autre. Et même à la mort, de mort, il n'y en a pas. Oh oui, quelqu'un peut prendre un couteau et détruire ce corps. Mais de mort, il n'y en a pas. La vie qui est en toi, ça donne pas de la mort. Ce corps va faire de la poussière. Mais je ne suis pas ce corps. Alors, il y a une autre manière de voir ça. Et on ne regardera pas cette autre manière à partir de toutes nos références à l'ego, le bon et le méchant, le bien et le mal. C'est qui le coupable? Mais à partir d'un point de vue où, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Que je me sente coupable de mes erreurs. C'est la culpabilité qui est attractive. Alors tu restes dans ton je suis un alcoolique et j'ai peur de boire encore, ou je regrette d'avoir bu encore hier. C'est-tu la volonté de Dieu que je sois un pauvre misérable pécheur?
pourquoi serais-tu pas transporté de joie? Par l'assurance que tout le mal que tu as fait n'a jamais changé le saint Fils de Dieu que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé ou la pauvre image de toi que tu t'es faite? Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie en apprenant que tous tes péchés ont jamais changé le réel? De péché, il n'y en a pas. On a transformé nos erreurs pour en faire de la culpabilité. Et c'est à ça que sert le mot péché dans notre cours. Oh, c'est probablement le mot le plus insupportable de ce cours. Mais justement, on va arrêter de jouer au péché. Pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie en apprenant que tous tes péchés ne sont rien, que tu es aussi pur et saint comme Dieu t'a créé, et que la lumière, la paix, la joie demeurent en toi? Voilà notre leçon aujourd'hui. Et là, tu viens de comprendre pourquoi. Pourquoi tu peux faire cette leçon. L'image que tu as de toi-même ne peut résister à la volonté de Dieu. Ce cours est simple. Demande, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je me sente mal, malade, triste, coupable, colère? Tu penses que c'est la mort, mais c'est la vie qui est en toi. Quand tu vas te demander quelle est la volonté de Dieu, c'est pas un vieux péché où tu vas te ronger de culpabilité. C'est la vie que tu vas trouver en toi. C'est pas la mort qui est en toi. Tu penses que tu es un pécheur qui mérite de souffrir. Tu penses que c'est la mort. Cette image de toi-même, c'est terrible comment je me sens coupable. Vous savez, quand Jésus nous a dit, et tu as fait de la culpabilité ton salut. Au moins, il se sent coupable. Au moins, là, je le regrette amèrement dans ma contrition de coupable. L'image que tu as fait de toi, tu penses que c'est la mort, qui est la vérité en toi, mais c'est la vie qui est vraie en toi. Tu penses que tu es détruit. J'ai manqué ma vie, j'aurais pas dû. Et parfois, pour des insignifiances, mais tu es sauvé. Demande la volonté de Dieu. Et plus jamais tu vas penser que tu as une raison de souffrir dans ce monde. Dieu nous aime. Alors pourquoi ne serais-tu pas transporté de joie en apprenant que la lumière, la paix et la joie demeurent en toi? Et ici, Jésus nous explique l'image qu'on s'est faite de nous-mêmes. Le petit soi que tu as fait avec le petit S, cette image d'un jeu égaux de ta personnalité. Non, non, moi je suis pas comme ça, c'est l'autre qui est comme ça. Mais si l'autre, un petit égaux, est comme ça, ce qui est vrai pour l'autre est vrai pour toi. Si ça existe, les méchants sur la terre, tu ne pourras pas accepter ta sainteté. Ce petit soi coupable, malade, pas capable et on va tous en mourir, n'est pas le Fils que Dieu a créé. N'est pas le Fils de Dieu. Reçois cette bénédiction que Jésus nous donne dans cette phrase. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es le Fils que Dieu a créé. Et tu es pas la somme des images de toi que tu as faites, ton passé, tes expériences, tes croyances. Par conséquent, ce petit soi que tu as fait n'existe pas du tout. Tu rêves, des hallucinations, la négation de la vérité en toi, mais c'est pas toi. Le petit soi que tu as fait n'existe pas du tout. Et tout ce qu'il semble faire et penser. Oui, oui, mais si tu savais tout ce que j'ai fait dans la vie, tu dirais pas que je suis un saint fils de Dieu. Tout cela ne signifie rien.
Dieu n'a jamais créé le mal. La punition, l'enfer, un Dieu qui a demandé à son Fils bien-aimé d'aller souffrir pour payer pour les péchés des autres, ça n'existe pas. C'est des images de Dieu qu'on s'est fait, mais c'est pas Dieu. Dieu est amour. Et Dieu n'est pas une religion. Et vous savez, dans ce cours, il n'y a aucune bataille parce que dans la vérité, on est un. Donc, on ne se bat pas contre les religions. On va au-delà de toutes ces pensées fausses, de péché, de culpabilité. Tout simplement, accepte la vérité à ton sujet. La lumière, la joie, la paix demeurent en moi. Je me sens coupable ne signifie rien. Tout ce petit soi que tu as fait, qui signifie rien, il n'est ni bon ni mauvais. Non, non, moi je suis pas comme ça, c'est l'autre comme ça. Tout cela est tout simplement insignifiant. Il est irréel. Du rêve, et que du rêve, et rien de plus que cela. Rien de plus que cela. Alors, le petit soi que tu as fait ne se bat pas contre le Fils de Dieu. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. Il n'y a pas de bataille à faire pour accepter aujourd'hui ta leçon du jour, faire l'expérience de cette joie en toi, de cette paix en toi, de cette lumière qui est toi tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de bataille à faire avec un ego. Quelle est la force de l'ego? Celle que je lui donne, puisqu'il n'existe pas. Pas du tout. Signifie rien, ni bon ni mauvais, irréel. Il ne se, il, le petit jeu que tu as fait, il ne le blesse pas. Le petit jeu que tu as fait ne peut pas attaquer le Saint Fils de Dieu que tu es. Il n'attaque pas la paix. Le petit jeu que tu as fait, auquel on a donné tant d'espace, tant de croyances, notre personnalité, nos avoirs, ce qu'on présente à l'autre, toutes ces projections dans ce monde. Ce petit jeu que tu as fait n'a jamais changé la création, ni réduit l'éternelle impeccabilité du Fils de Dieu. Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Le petit jeu que tu as fait a jamais ramené le Saint Fils de Dieu en toi à être un pécheur. Le petit jeu que tu as fait n'a jamais changé l'amour de Dieu tel que Dieu t'a créé. En la haine. Oui, oui, moi j'haïs tout le monde. Ce que tu dis, mon frère, est insignifiant. C'est pas la vérité en toi. Et reçois encore cette idée. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Quel pouvoir ce petit jeu que tu as fait peut-il posséder lorsqu'il contredit la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Que je me sente coupable, malade, pas capable. Demande-le, demande-le et reçois la réponse. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Veux-tu une garantie plus sûre que celle-là? Et c'est pas toi qui garantit que là, tu le sais, toi, tu es un saint fils de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés saint fils de Dieu. Notre garantie, c'est Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. C'est vrai. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Que ces mots aujourd'hui, tu les lis 2 fois, 4 fois, et tout à coup, tu laisses le Fils de Dieu en toi. Laisse-y de la place. La paix est en toi. Vous savez, en mots très québécois, fous-toi la paix.
Arrête de te chicaner. Mon geste insignifiant te tape ses doigts. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Je suis le Fils que Dieu a créé, que l'amour a créé pareil à soi-même. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher. Et ça veut dire rien ne peut la toucher, ni changer ce que Dieu a créé éternel. La création de Dieu est éternelle. Ce qui est vrai, a toujours été vrai et sera toujours vrai. Le temps, c'est un truc. Ta garantie, c'est Dieu qui nous a créés. C'est ça notre garantie. Et ce que Dieu a créé est éternel. Le choix que tu as fait, mauvais, plein de péchés, est tout simplement insignifiant, sans signification. Non, non, si tu savais tout ce que j'ai fait dans la vie, tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu n'es pas l'image de toi que tu as projetée. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Quelle grande leçon! Et là, je vais reprendre encore l'invitation du début de notre rencontre. Tu comprends maintenant que tu peux faire cette leçon aujourd'hui. Tout simplement parce que la vérité est en toi et on n'attend que soi-même. Veux-tu encore t'accrocher à tes vieilles croyances de mal, de péché, de culpabilité? Le choix que tu as fait, c'est rien. Ça n'a jamais changé la vérité. Insignifiant. Le salut, alors qu'est-ce que veut dire le salut dans notre cours? C'est ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Le salut, c'est retrouver notre unité. La vérité, telle que Dieu nous a créée, est une. Le salut requiert, alors requis, complètement nécessaire. Le salut requiert que tu acceptes une seule idée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Bienvenue à ce cours. Et c'est cette expérience que Jésus va nous inviter à vivre aujourd'hui. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, et on en a tous fait, Jésus va nous dire, si tu penses que tu n'as pas fait l'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Et quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. Tu es tel que Dieu t'a créé. La création est éternelle et inaltérable. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Merci à Jésus de nous enseigner. Et vous savez, quand Jésus nous a dit, la vérité elle a besoin de t'être révélée, puis répétée, 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 et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Tu es et seras à jamais exactement tel que Dieu t'a créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. On prend le temps de s'unir à notre ami Jésus qui nous dit, la lumière, la joie, la paix demeurent en toi. Jette un doute sur toutes tes croyances à ta manière, de tous ces fantasmes, fantômes, de toutes ces images dans le mal, les ténèbres, les péchés, les coupables. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Alors, tant que tu traînes ce lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas que tu continues de te charger, tu trouveras pas la vérité en toi.
parce que juste la vérité qui est vraie. Et tant que tu te sens coupable, tu refuses d'ouvrir ton esprit à la pensée du Saint-Esprit qui corrige toutes nos idées fausses. En fait, tu refuses le miracle qui est toujours là. Le miracle se voit dans la lumière. Et lumière et force ne font qu'un. Veux-tu un miracle? Viens faire ta leçon aujourd'hui. Alors voilà comment maintenant faire l'expérience de cette vérité pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, qui seraient le plus profitables si elles étaient faites durant les 5 premières minutes de chaque heure. C'est pas écrit là. Il faut absolument que tu fasses toutes les 5 premières minutes de chaque heure. Autrement, tu vas passer à côté. Mais c'est écrit, serait le plus profitable. Chaque heure de veille et commence par cet énoncé de la vérité de ta création. Alors, je veux préciser encore ces 5 minutes par heure. C'est la première fois que Jésus nous parle de ce qui semble être beaucoup, mais pour plus jamais croire à tes souffrances dans ta vie, pour plus jamais te joindre à ton frère dans ses alliances non saintes, c'est qui le coupable, le pauvre de lui, je peux rien faire, il veut pas, et etc. Pense-y. Et nulle part dans ce livre, tu vas lire, si tu fais pas ces 5 premières minutes de chaque heure de veille, tu n'auras rien compris. Tu vas manquer ton coup. Vous savez, Dieu ne peut pas échouer. Et tu es du même esprit que Dieu. Toi, Saint Fils de Dieu, tu ne peux pas échouer. Et souvent, c'est écrit essaie. Alors en ce moment, au lieu de dire je ne peux pas, essaie. Essaie. Et demande au Saint-Esprit de te le rappeler. Et commence cet exercice par cet énoncé. On ne réinvente pas le cours, les deux doigts s'alignent. On va comprendre comment faire cette expérience de la lumière en nous, de la joie, de la paix qui demeure en nous depuis tout le temps, parce que la création de Dieu est éternelle. Et c'est vrai pour moi et c'est vrai pour toi. La lumière, la joie, la paix demeurent en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Puis, mets de côté, lâche prise de toutes tes sottes images de toi-même. Mets de côté ces images insignifiantes et passe le reste de la période à essayer. Souligne, essaie, on ne peut pas se tromper. Il t'est pas demandé d'arriver à une certaine performance. Juste essaie. Essaie de faire l'expérience de ce que Dieu t'a donné. Dieu nous a donné la lumière en nous. C'est pas nous autres qui a inventé la lumière, qui a créé la lumière. Dieu nous a donné la paix à la place de tout ce que tu as décrété pour toi-même. Je suis malade. Tu es ce que Dieu a créé ou cette image que tu as faite de toi-même. Mets-les ensemble. Je suis malade, c'est dur la vie, on va tous en mourir. Ou je suis tel que Dieu m'a créé, de mort, il n'y en a pas. Et Dieu nous aime et nous a tout donné. Mets-les ensemble. C'est pas compatible. Dans le manque, où Dieu nous a tout donné. Et c'est toi qui décides ce qui est vrai. Rappelle-toi, on est dans un monde de perception. La perception est un choix. Qu'est-ce que tu veux voir en toi en ce moment, pendant ces minutes où on va utiliser ce si précieux, si magnifique cours en miracle, cette leçon d'aujourd'hui, pour enseigner à mon esprit que la joie, la lumière, la paix demeurent en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Un seul soi est vrai. Et vous voyez que le soi est écrit ici, avec le S majuscule, le Fils de Dieu. Et l'autre ne l'est pas. Tu ne peux pas être un pauvre pécheur et un saint Fils de Dieu en même temps. Essaie de faire l'expérience de l'unité
de ton seul soi. Alors, il n'y en a pas de côté démon en toi. Il n'y a pas un ange et un démon en toi. Il n'y a pas un saint fils de Dieu et un égo en toi. Essaie. Demande-toi pas. Je suis capable? Demande-toi si tu veux essayer. Comme Jésus nous y invite en ce moment, de faire cette expérience du seul soi que nous sommes. Une chose et son contraire peuvent pas être vrais en même temps. Et c'est toi qui décides où tu mets ta croyance, ta foi, dans je suis malade, coupable, ou je suis tel que Dieu m'a créé. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Lumière, joie, paix demeure en moi. Essaie d'apprécier sa sainteté, du seul soi que nous sommes. Essaie d'apprécier cet amour en toi, à partir duquel le Fils de Dieu, le soi que nous sommes, a été créé. Un seul soi. Le Fils de Dieu, la pensée jamais ne quitte sa source. Dieu n'a pas créé toi, un petit morceau de la vérité de Dieu, chacun dans son monde. On n'a pas quitté la source. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Dieu a créé un seul Fils. Essaie de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé, toi. Ce que tu es, c'est comme Dieu t'a créé. Essaie de ne pas interférer avec la vérité en toi, le soi que Dieu a créé, son Fils, en cachant toute sa majesté. La lumière est en toi. Cachant la vérité en toi, la majesté en toi, derrière des minuscules idoles du mal. Oh oui, on a adoré se raconter nos maladies, se raconter je me sens coupable. On en a fait des idoles. Idoles du mal, idoles de peccabilité que tu as faites pour le remplacer la majesté du Fils de Dieu. Laisse le soi que Dieu a créé, toi, être soi-même. Laisse le Fils de Dieu en toi être ce que tu es, comme Dieu t'a créé. Laisse le soi, laisse-le être soi-même. Te voici, ceci est toi. La lumière, la joie, la paix demeurent en toi, parce qu'il en est ainsi. Je reprends ce chemin que Jésus nous enseigne. Avant, je vais lire la fin de cette méthode de travail qui nous est suggérée aujourd'hui, ces 5 minutes de chaque heure de veille, où tu commences par t'enseigner. La lumière, la joie, la paix demeure en moi. Commence par ces propos, excusez ici. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Et ensuite, Jésus ajoute comme travail à faire aujourd'hui. Tu n'es peut-être pas désireux, ni même capable d'employer les 5 premières minutes de chaque heure d'exercice. Si tu es au travail, tu ne pourras pas prendre ces 5 minutes, très fort probablement. Essaie toutefois de le faire quand tu peux. Avez-vous vu le chemin qui nous est montré, si simple à faire? Essaie de le faire quand tu peux. Et souviens-toi au moins de répéter les pensées suivantes à chaque heure. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu.
Au début, il y en a plusieurs qui l'ont écrit sur un petit bout de papier pour se le mettre dans ses poches. Comme ça, on court-circuite l'ego, le menteur et le trompeur qui dit « J'ai oublié ». Qu'importe. Mais la journée où on demande au Saint-Esprit de nous guider et qu'on prend une seconde pour écouter sa voix en nous, alors il nous rappelle la lumière, la joie, la paix demeure en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Puis, c'est pas donc un rituel, une ritournelle, une phrase de magie. Puis essaie de consacrer au moins 1 minute environ les yeux fermés à te rendre compte que c'est un énoncé de la vérité à ton sujet. C'est simple, notre cours. Et l'autre application, c'est au besoin. Et s'il arrive une situation qui semble troublante, dissipe rapidement l'illusion de peur en te répétant de nouveau ces pensées, au cas où tu serais tenté de te mettre en colère contre quelqu'un. Dis-lui silencieusement: la lumière, la joie, la paix demeure en toi, mon frère. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Et Jésus nous explique: tu peux faire beaucoup pour le salut du monde aujourd'hui. Pense-y. Au lieu de condamner quelqu'un, tu vas te rappeler le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Tu vas dire à ton frère: ce que tu penses n'est pas la vérité. Tu vas lui dire en silence, parce qu'il ne veut pas l'entendre à haute voix maintenant. Mais en toi, tu vas lui dire: la lumière est en toi, mon frère. La paix, il n'est de paix que celle de Dieu. La joie demeure en toi. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Alors tu vas t'unir à ton frère au lieu de le juger, condamner et d'aller au champ de bataille. Le salut, c'est l'unité. Et tu peux faire beaucoup aujourd'hui pour te rapprocher du rôle dans le salut que Dieu t'a assigné. On n'est pas sur la terre pour rien. On a fini de ces dieux punisseurs où on est venu souffrir pour nos vieux péchés. Des vieux karmas, il reste. C'est par amour qu'on est dans ce monde. On est venu prendre la main de nos frères, ceux qui pensent encore qu'ils sont des pécheurs, des coupables, des misérables, des punis par le bon Dieu, des tout seuls. Tu peux faire beaucoup pour le salut du monde aujourd'hui. Si à chaque fois que tu penses qu'il y a quelqu'un qui se dit souffrant, triste, malade, la lumière est en toi, mon frère. La joie, la paix demeure en toi. Et cette paix, Jésus nous parle de la paix dans ce cours en miracle. Et je t'invite à aller voir sur notre belle page web uncourenmiracle.québec.com. Dans le deuxième onglet qui s'appelle Documentation, le dernier de la liste en bas, qui s'appelle Citation. Alors clique sur Citation et tu vas aller chercher, on est bien à une quinzaine de concepts, de mots qui sont enseignés dans ce cours. Et au lieu de les interpréter ou de les rapetisser à quelques phrases, ce qu'on a fait, c'est copier-coller des phrases du cours. Et sur la paix, il y a 200 citations dans notre cours. Et souvent des courtes phrases. Et c'est un magnifique cadeau à offrir à quelqu'un. Veux-tu connaître le cours en miracle? Jésus nous invite à la paix et nous enseigne ce qu'est cette paix dans ces 200 citations. C'est un cadeau. Je vais citer quelqu'un qui disait: ça faisait 3 jours que j'étais dans mes peurs, mes jugements de condamnation, mes souffrances à cause de qu'importe. Et il dit:
En me couchant, j'ai pris ce texte que j'avais mis sur ma table de chevet. Et au bout de 5 citations de quelques lignes, il dit, j'étais plus capable d'être dans mon angoisse, ma colère, mon impuissance, ma peur. La paix est en nous. Tu veux faire cette expérience? Aujourd'hui, tu vas découvrir que c'est vrai. Et qu'est-ce que c'est cette paix? Quelle magnifique récréation que d'aller voir dans ce document comment Jésus nous enseigne la paix dans ce courant miracle. Alors tu peux faire beaucoup pour le salut du monde aujourd'hui. Tu peux faire beaucoup aujourd'hui pour te rapprocher du rôle que Dieu t'a donné. Le plan de Dieu, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et ce plan, tu l'as fait avec le Saint-Esprit, avant d'arriver dans ce petit corps où tu as commencé à respirer. C'est joyeusement, je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas venu souffrir en ce monde. On avait tout mis sans dessus-dessous. Rappelle-toi, à la leçon 61, quand on a compris que la lumière était en nous. Dieu est cette lumière. Et qu'aujourd'hui tu reviens dans ce premier grand pas de géant, on va retrouver ce qu'on fait sur la terre. On en a fini de jouer à l'ego, à ses péchés, à cette culpabilité. Tu peux faire beaucoup pour ton salut et le salut du monde. En te rapprochant de ton rôle dans le plan de Dieu pour le salut. Tu peux faire beaucoup aujourd'hui pour apporter à ton esprit la conviction. On sait que c'est vrai quand on en fait l'expérience. La conviction que l'idée d'aujourd'hui est bel et bien vraie. Alors on prend ici quelques petites minutes. Jésus nous enseigne aujourd'hui, tu es ce que Dieu a créé et non ce que tu as fait de toi-même, projeté sur les autres. Un soi, S majuscule, est vrai et l'autre ne l'est pas. Essaie de faire l'expérience de l'unité en toi. On a fini de séparer nos esprits en petits jeux égaux souffrants. Et oui, peut-être qu'on est des fils de Dieu aussi, des fois. Mais d'autres fois, fais cette expérience. Il y a un seul soi qui est vrai en toi. Cette unité de ton seul soi. On a fini de se battre avec des vieux fantômes, des vieux péchés. Essaie d'apprécier la sainteté du Fils de Dieu que tu es, le seul soi qu'on partage avec tous nos frères. Essaie d'apprécier sa sainteté et l'amour à partir duquel Dieu nous a créés. Le seul soi que nous sommes fut créé. Essaie de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé, toi. Laisse-le être soi-même. Te voici. Ceci est toi, la lumière, la joie. La vérité est joie. Il n'y a pas de tristesse dans la vérité. La paix demeure en toi parce qu'il en est ainsi. Écoute, il t'en dira plus.
Laisse le Fils de Dieu en toi, que Dieu a créé, le seul soi que nous sommes. Laisse-le être soi-même. Te voici. Ceci est toi. La lumière, la joie, la paix demeure en moi, parce qu'il en est ainsi. Merci. Merci. Et je crois que je finis cet enregistrement en disant bienvenue au cours en miracle. Angèle, j'aurais deux petites questions de clarification. Oui, s'il te plaît. Le mot peccabilité, ça veut dire idée du péché, à peu près. Exact. Donc, Exact. l'impeccabilité, ça veut dire notre sainteté, notre perfection ou notre sainteté, c'est le bon. Notre innocence. Notre innocence, l'impeccabilité, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de péché en toi. Ah, d'accord. OK. T'es jamais arrivé avec une tâche originelle. T'es jamais arrivé avec des vieux karmas. T'es pas sur la terre pour te payer pour nos erreurs d'avant. Des dieux punisseurs, ça n'existe pas. Merci. Puis au premier paragraphe, tout simplement, c'est les deux dernières phrases du premier paragraphe. Quand tu dis ça dit, là, tu serais frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort. Continuant de vivre après avoir vu que cela est impossible, ça veut dire que de mort, il n'y en a pas. La Ça personne, veut dire qu'on s'est raconté pas mal de folies pour se faire peur et se faire souffrir dans la vie. oui, Et que tout cela est fondé sur rien. et c'est de Alors, mort, il n'y en a pas. Hein. exact. On a besoin de regarder toutes les peurs qu'on s'est fait pour comprendre que tout ça, c'était des croyances insignifiantes. Moi, cette leçon ce matin est libératrice, là, ça se peut pas. Exact. Oui, justement, ça se peut pas, ça c'est notre langage québécois, mais Ouais, justement, c'est là, merveilleux. Et justement, on constate avec quelle facilité Jésus nous enseigne qu'on peut accepter la vérité en nous. Il en est ainsi. Tu es la lumière de Dieu dans ce monde. Tu es la joie de Dieu. Ailleurs, ça va être écrit la complétude de Dieu. C'est vrai que j'aurais pu développer davantage qu'est-ce que c'est la joie comme Jésus nous l'enseigne. Mais tu es le bonheur de ton Père en ce monde. Dieu, amour, t'a créé extension de lui-même. Alors, et cette vérité n'a pas de limite. Donc, aujourd'hui, quelle libération. Merci, Jeanne, parce que c'est ça qui est en train de nous arriver. On c'est se libère. justement la leçon que j'avais besoin ce matin. Oh, merci. Et en nous disant ça, tu viens d'inviter tous tes frères qui sont dans une peur, une tristesse, une Oui, croyance dans le mal, les péchés, les coupables, de quelque manière que ce soit. On a été franchement bon pour se faire des fantasmes de peur. Mais tout ça est insignifiant, fondé sur rien. Des croyances qui étaient vraiment fixes. On a fait des erreurs. On a cherché le salut de toutes sortes de manières. Mon Dieu, qu'on en a fait des patentes pour essayer de se laver de nos vieux péchés. Mais il n'y a pas de péché en toi. Comment Dieu aurait pu créer le mal, le malin, la maladie? On a été trompés, on a été trompeurs. On nageait dans des faux et sots fantasmes et rêves brutaux, parce que franchement, ces rêves de mal, on en a fait des maladies, des angoisses et le reste. Et que tu te sois prosterné devant des idoles faites de poussière, tout cela est vrai selon ce que tu crois maintenant. Mais aujourd'hui, nous remettons tout ça en question. Mon Dieu, qui est bien fait notre cours. Et non du point de vue de l'ego. On n'ira pas se battre contre la culpabilité, contre un diagnostic médical. Non du point de vue de l'ego, mais d'un point de vue totalement différent. On va demander, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et la voix de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit nous répond tout le temps. Ces pensées de mal. Non, non, ça fait 40 ans que j'ai de l'arthrite. J'ai mal partout. Viens pas me dire que j'ai pas mal. Demande, est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'ai mal? On ne finit de rapetisser Dieu à des dieux punisseurs.
vengeur. Comment Dieu pourrait être content si son fils souffre? Franchement. T'aurais-tu demandé à ton fils d'aller souffrir pour te payer pour les péchés des autres? Alors ces idées sont tout simplement fausses. Il n'en est rien. Merci. Merci à tout le monde. Tous ces péchés ne sont que du rien. Aujourd'hui, joignons-nous à notre ami Jésus. Prenez-les le temps de s'arrêter. Secours est simple. C'est la première fois que Jésus nous dit aux heures et 5 minutes par heure. Oh, ça semble être beaucoup. Encore une fois, si tu peux pas le faire, tu peux pas manquer ton coup parce que Dieu peut pas échouer. Mais quand tu peux le faire, mais-y, assez de temps pour t'enseigner encore et encore. La vérité a besoin de nous être révélée. On était tellement ancrés dans nos croyances du mal. Puis si c'est pas toi le méchant, c'est l'autre. La lumière, la paix, la joie demeurent en moi. La paix, la joie, la lumière demeure en toi, mon frère. T'as beau croire n'importe quoi, c'est pas parce qu'on croit une fausseté qu'on a changé la vérité, hein? Tu es tel que Dieu t'a créé. Merci. Merci, Angèle. Merci beaucoup. Alors, à demain. À ce soir aussi. Et à ce soir, on poursuit la compréhension du monde qu'on s'est projeté à travers nos perceptions. Mais on va comprendre que nos perceptions, c'est un choix. Et ce choix nous conduit à accepter la lumière que nous sommes. Et la section du chapitre 25 qu'on va étudier ce soir, la lumière que tu apportes. Et on va reconnaître le bonheur de faire notre leçon aujourd'hui en étudiant ce texte ce soir, la lumière que tu apportes. Chapitre 25, page 563. Voilà. Merci. À demain.